à tous et bienvenue dans cette vidéo. Comme vous pouvez l'apercevoir, là on est en voiture et il est très tôt, mais vraiment très tôt. Il est minuit 30. Moi j'ai pas dormi de la nuit, donc le trajet va être long parce qu'on se rend à Tréviseril et de notre domicile il y a plus de 500 km. Donc c'est parti pour 5h30 de route en moyenne, sans les pauses, sans les arrêts. Donc on est parti pour un jour à Tréviseril, le deuxième à Holiday Park, et puis on refait la même chose, on retourne à Tréviseril et on termine le 4e jour à Holiday Park. Il y a pas mal de coasters qu'on a envie de tester, dont notamment EGF, Skyscream, Garacho et toutes les autres attractions qui ont l'air bien sympas. Donc là on a hâte d'être vite sur place, même si on est déjà fatigué du trajet. Donc moi je vous dis à dans 6 heures plus ou moins. Donc là je suis sur le parking du parc. Donc comme je vous ai dit, pour moi c'est un tout nouveau parc. Donc je vais découvrir tous les coasters et toutes les attractions en même temps que vous. Mais comme je vous ai parlé donc dans la voiture, je sais déjà qu'il y a un Vekoma nouvelle génération. D'ailleurs il se trouve juste là, il a déjà fait 2 tests il y a une dizaine de minutes. Il y a aussi un Gerstlauer avec un launch assez puissant qui nous amène à 100 km/h et d'autres attractions qui ont l'air vraiment sympathiques. Donc moi j'ai vraiment hâte de découvrir ce petit parc, et honnêtement même sur le parking c'est déjà très vert et très joli. Et j'ai entendu pas mal d'échos comme quoi à l'intérieur c'était identique. Donc vraiment j'ai vraiment hâte de rentrer dans ce parc. Et pour la petite anecdote, ce parc c'est le parc le plus vieux d'Allemagne parce qu'il a ouvert ses portes en 1929. Donc rendez-vous compte, il a quasiment 100 ans. Je trouve ça honnêtement énorme. Et en plus ils continuent d'investir puisqu'en 2020 ils ont ouvert donc 2 nouvelles attractions. Donc certainement qu'ils ont des plans d'investissement pour le futur. Allez, c'est parti! On a fait le Zierer du parc. Bon, c'est vraiment une attraction hyper familiale. C'est un petit train qui va à 36 km/h et qui fait 2 tours. On l'a pas choisi cette attraction, c'est juste parce qu'on est passé devant et il n'y avait personne et on a un peu perdu dans le parc. Donc voilà, là on verra où le chemin nous mène pour la prochaine attraction.
vient de sortir du Skyfly du parc. Moi, c'est ma première attraction de ce type et j'ai trouvé ça vraiment sympa. En plus, j'étais tout devant et à l'extérieur, ce qui fait que je montais plus haut. Et honnêtement, c'est vraiment sympa à faire. Bon, moi, j'ai pas tenté d'inversion parce que c'est le début de journée, il fait chaud et j'ai honnêtement pas envie d'avoir mal à la tête. Mais du coup, dans ceux qui sont passés avec nous, il y en a un qui en a fait 34 et j'ai vu que le record c'était 66. Donc honnêtement, c'est vraiment pas mal parce que le tour il est assez court, donc faut vraiment être fort. Et là on se dirige vers G-Senso. C'est une Wild Mouse améliorée. On espère qu'elle casse moins les côtes par rapport à toutes celles qu'on a pu faire. Et je vous montre le parc, honnêtement c'est vraiment mais vraiment super joli. Donc juste là il y a un espèce de château avec le flume. Les flumes elles sont assez spéciales, c'est en forme de baignoire. Et donc normalement juste derrière il y a G-Senso. C'est marrant devant. On n'a pas freiné, ça mère. On n'a pas freiné. On va vite, ça va. Lourd. On n'a pas freiné. Je sors de la Wild Mouse et en fait pour la petite histoire, il paraît que c'est le premier coaster de Gerstlauer et honnêtement elle est vraiment top. Moi j'ai adoré ce tour. Déjà l'assise elle est beaucoup plus confortable de ce qu'on peut connaître chez des autres Wild Mouse. Du coup je trouve qu'elle est un peu moins punchy dans les tournants. Mais voilà, ça n'enlève rien du tout au coaster. Et en fait le tour il est vraiment agréable parce que en fait c'est vraiment vert quoi. Enfin, le coaster est super vert et puis vous vous baladez dans l'espèce de château, c'est vraiment super beau. Et à la fin c'est bien parce qu'il n'y a pas une double bosse mais il y en a 3. Donc enfin nous on s'est spoilé un peu avant donc on le savait. Mais franchement pour une Wild Mouse je trouve que c'est la meilleure de ce qu'on a fait jusque maintenant. Et du coup juste en face il y a le coaster Mammouth, ça c'est un coaster en bois. Donc voilà, on va tester tout ça. C'est étendu, hein. C'est beau. Ouais. Même toutes les plumes là. C'est vraiment beau.
Allez, freine à mort. J'ai un frère time en vrai. Donc là je sors de Mammoth, le Wooden Coaster, et honnêtement c'est une belle surprise. Il faut savoir que le coaster a plus de 15 ans. Bon, c'est vrai que sur certains moments il vibre un peu, même sur plusieurs moments du parcours. Mais honnêtement comparé à d'autres Wooden Coasters tels que Bandit à Movie Park ou encore pour citer le Loup-Garou à Walibi Belgique, franchement celui-là n'a rien à leur envier. C'est un peu dérangeant sur le moment, mais voilà, sur le parcours ça va encore. Celui-là il va à 90 km/h, par contre il monte pas très haut, il monte à 30 mètres. Là on l'a fait au first row, donc on essaiera de la journée de le faire à la toute dernière rangée pour voir la différence de sensation. Mais en tout cas moi j'ai ressenti déjà 2 airtime, un au début un petit et puis au milieu j'ai vraiment décollé du siège. Donc vraiment Mammoth pour moi c'est vraiment une belle surprise. Un petit message en voix off pour vous expliquer que j'ai décidé de séquencer la vidéo, donc ce que vous venez de voir c'est la partie 1 de mon premier jour à Trips Drill, et si vous souhaitez regarder la partie 2 de ce premier jour, vous pouvez soit cliquer sur la vidéo qui se trouve en fiche ou soit en description. J'espère que ce contenu vous a plu et qui vous a donné envie de suivre la deuxième partie de notre premier jour.